Salut les mobeurs, l'étape 3 de la restauration de la SPX Tennessee. Allez, c'est parti, fire! La SPX Tennessee, la voici, donc on avance bien dans le taf. Avant de continuer sur la restauration, je tenais à préciser, donc elle est bien pour la vente, cette bécane. Et vous êtes nombreux à me dire, combien tu vas la vendre? Bah j'en sais rien, je sais pas exactement. On va déjà voir le budget que ça nous coûte à restaurer, c'est pour ça que je compte. Alors on a déjà un budget de 445 balles et elle n'est pas finie, donc ça va chiffrer. Et c'est ça, on va voir que ça commence à chiffrer vite, même il y a des moments. Mais voilà, le but c'est pour moi de ne pas le vendre à perte. Je suis pas là pour faire du pognon sur la bécane, mais je suis pas là non plus pour le vendre à perte. Si ça me coûte 500 € à refaire la mobilette, je peux pas vous la vendre 400 €, c'est pas possible. Ou alors je vais encore y être une fois de ma poche, donc il y a un minimum quand même à respecter. Pourquoi je revends des bécanes? Donc ça je vais revenir là-dessus vite fait. Mais la RCX, donc la Black Lady, je la revends pour faire le road trip. Donc pour l'instant on m'a capoté la vente sur eBay, merci les gars. Donc voilà, je la vends, je fais le road trip, je la vends pas, je fais pas le road trip. Les autres par contre, voilà, il faut être clair. Moi je veux bien partager des vidéos sur les mobilettes, mais ça représente un coût, c'est-à-dire que je le fais sur mes mobilettes que je refais pour moi. Mais ça représente un budget, je le rappelle, on a dépassé les 1000 € sur la dernière que j'ai fait personnellement. Donc moi ça me dérange pas, c'est pour ma bécane, c'est à moi, ça me plaît, c'est mon truc, voilà, j'en suis fin heureux, c'était mon bébé, voilà, je voulais une bécane comme ça, je l'ai eu. Mais je peux pas me permettre de faire une bécane comme ça tous les mois non plus, quoi, budget, voilà, ça reste ici une chaîne de passionnés. Donc on fait aller la passion, mais faut pas que la passion elle dépasse certaines limites et qu'ils nous prennent à la gorge. Donc je vais aller revendre. Pourquoi? Vous allez voir, ça va me servir parce qu'elles pourrissent à droite et à gauche les mobilettes. Elles embêtent tous mes potes. Voilà, donc ils aimeraient bien que je vienne les récupérer il y a un moment. Donc je vais les récupérer une à une. On va les restaurer. Ça va me permettre de faire des vidéos, de vous prouver par A plus B qu'avec la même bécane, on peut en faire 40 différentes. On les met côte à côte, vous verrez, il n'y en aura pas une qui sera pareille. Donc ça va pouvoir me permettre de les restaurer, d'avoir un budget pour pouvoir restaurer la prochaine. C'est-à-dire que celle-ci, une fois qu'elle sera vendue, je pourrai automatiquement attaquer derrière une autre bécane. Parce que si elle m'aura coûté 500 €, j'aurai récupéré minimum 500 € pour refaire une bécane. Et donc ça me permettra de vous faire beaucoup plus de vidéos. Et voilà quoi. Donc j'avais pas trop envie, voilà, il y a un compte Tipeee. Le compte Tipeee c'est super, ça m'aide, faut être honnête. Mais ça fait un peu la manche quoi, j'avais pas envie de faire la manche, j'ai pas envie de vous réclamer de l'argent, toujours gratos, le but ici c'est de gagner de l'argent et d'éviter d'en dépenser de trop. Alors c'est pas pour que ça devienne payant quoi le truc. Mais voilà, donc c'était une bonne occasion, les bécanes elles seront vendues à des gars de ma chaîne, à des abonnés. Et voilà, donc vous savez quand vous achetez une bécane, vous avez votre bécane, vous avez vu la restauration de A à Z et derrière ça va permettre de financer donc une restauration d'une nouvelle bécane et ainsi de suite. Donc je la vendrai le prix que ça m'a coûté, plus une petite commission, mais vous verrez, attention c'est toujours été transparent ici, on sera transparent ensemble. Et vous verrez que la petite commission, ça se permettra de pouvoir faire toutes les petites à côté, d'autres vidéos sur d'autres trucs. Donc voilà, ça va permettre donc de développer la chaîne et sans que ça coûte à personne. Voilà les movers, allez on est reparti pour la restauration. On est reparti pour la restauration de notre bécane. Donc là, tout le système de kick, le principe de fonctionnement a été donc installé. Je vais venir y mettre directement l'embrayage. Donc l'embrayage, il a été refait, je vais vous le faire voir directement. Voilà, donc ici j'ai mis de la peinture, donc peinture thermique, j'ai fait un ponçage, peinture thermique sur la poulie. Ça chauffe pas réellement énormément, mais pourquoi j'ai mis de la peinture thermique dessus? Parce que j'ai refait aussi la cloche, vous voyez, la cloche d'embrayage. Et ça par contre ça chauffe, donc on met de la peinture thermique, c'est mieux. Pourquoi? Parce que j'aurais pu faire un truc style, vous voyez, j'aurais pu faire ça noir et ça blanc, ça aurait vraiment suivi avec la bécane, elle noir et blanc. Le délire c'est que je l'ai déjà fait, mettre de la peinture blanche sur une cloche d'embrayage, et avec la chaleur, la peinture blanche, elle reste pas blanc pendant 3 jours quoi. Après elle jaunit, ça devient dégueulasse, donc j'ai laissé tomber. Je préfère mettre tout noir, vous voyez, avec un noir mat de chez peinture thermique. Et comme ça, on est sûr que ça tienne plus dans le temps. Donc j'ai poncé, mais légèrement pour garder la peinture époxy qui est en dessous. Qui, je le rappelle, est super costaud. En primaire, il n'y a rien de mieux. Donc, notre embrayage, là, je l'ai remplacé. J'en ai mis un neuf. Vous voyez, hop. Donc il est neuf, à moitié neuf. Enfin, comme dirait l'autre. C'était l'embrayage qui m'avait servi pour le tuto de comparaison sur les embrayages. Donc embrayage d'origine, l'embrayage tunaire et l'embrayage Doppler. Donc
Cet embrayage-là, il a tourné 5 minutes. Donc je l'ai remis, je l'ai réinstallé. Ça avait coûté à peu près 30 balles à l'époque. Je vais pas le facturer 30 €, on va dire qu'on va le mettre moitié prix. Donc 15 balles directement pour notre restauration. Le roulement à l'intérieur, je l'ai pas changé. Vous voyez la poulie, enfin la douille de roulement de la poulie, je l'avais pas changé. Pourquoi? Parce que des poulies, j'en ai 50 000. Et il y en a où les ressorts, certes, ils sont niqués. Enfin, les roulements sont niqués. Mais là, franchement, le roulement, il est nickel. Il n'y a pas de jeu. Donc, je vois pas le but de changer les roulements et de faire augmenter le prix inutilement de la restauration. Sur le cadre, ouais, c'est toujours un peu niqué. Donc ça, je les ai remplacés. Là, comme elle est bonne, je vois pas le but. Donc on va venir l'installer, je vais y mettre des rondelles de calage. Alors là les rondelles de calage, je suis content. Parce que je vous mets au défi de trouver des rondelles de calage d'une autre épaisseur que 2 mm dans le commerce. Ils sont sympas, ils nous vendent des rondelles de calage, mais c'est tous la même épaisseur. En plus c'est pas des fines, c'est des 2 mm. Donc quand vous voulez récupérer un jeu, ça va pas. Là il me faut une rondelle de calage. Pourquoi? Parce que il faut bien caler la poulie, de telle manière à ce qu'elle se mette à un certain endroit. Parce que si on ne le fait pas, la poulie va se retrouver à un autre endroit et elle va se trouver en contact automatiquement, tôt ou tard, vous voyez, suivant les positions de la bécane, avec le système de roue crantée du Kix qui l'entraîne. Donc, quand on appuie, ça vient entraîner notre roue dentée et après, ça se remet en position. Si la poulie, elle est mal enclenchée, elle bouge un petit peu et ça s'entend. Sur certaines bécanes, des fois, on entend les RCX, de temps en temps, on entend que ça fait... un bruit aigu, un gling, un truc comme ça, vous voyez, pas tout du long, hein. Juste ça, c'est parce que le gars il a bougé un peu, la poulie elle a bougé, et c'est venu se mettre en contact. Donc pour éviter ça, on met des rondelles de calage, mais avec des rondelles de 2 mm. Si vous voulez récupérer un jeu d'1,5 mm, comment on fait? C'est complètement débile, hein. Le but de la rondelle de calage, c'est quand même d'avoir des tailles différentes pour pouvoir ajuster pile poil, coller quoi. Donc j'ai trouvé ça dans une bourse aux pièces, alors c'est pas donné, j'ai payé ça 7 €. Vous voyez, donc c'est un lot de rondelles. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Il y a plein. Donc ça c'est Made in France, mais j'ai payé 7 €. Par contre des rondelles, j'ai compté, il y en a plus d'une trentaine. Et vous avez toutes les épaisseurs. Vous voyez, ça va de la plus fine. La moyenne, de la grosse. Enfin voilà, on a tous les épaisseurs possibles et imaginables. J'ai de la 2 mm, j'ai de la 1 mm, j'ai de la 0,2 mm. Enfin franchement, il y a 3 ou 4 tailles différentes. Et comme ça, je vais pouvoir ajuster pile poil pour trouver... la bonne position de ma poulie, je vais pouvoir bien la caler. Donc ouais, ça si vous avez la chance de trouver un jeu de rondelles de calage comme ça, en plus ils sont en métal, franchement ils sont assez costauds, prenez-le parce que c'est la misère à en trouver les gars. Et d'avoir des rondelles de calage de taille différentes, ça va vous aider aussi surtout pour caler bien l'embrayage avec votre variateur, hein. Ça évite d'avoir une courroie qui est tordue et donc de bouffer de la courroie prématurément. Donc on va passer au pignon. Donc le pignon, je l'avais dit, une transmission donc 10 pour le pignon. Donc pignon qui est neuf que j'ai payé 4 €. Et 56 donc pour la couronne directement sur la roue. La petite rondelle de calage qui va bien. Et on enquille donc notre pignon moteur. Pour la chaîne, je vais mettre une iris renforcée. Donc la TX noire, hein, c'est le premier prix, elle vaut 7 €. Donc pourquoi je mets une chaîne neuve? J'ai mis un pignon neuf, j'ai mis une couronne neuve. C'est complètement stupide de faire une économie de 7 balles et de mettre une chaîne d'occasion, hein, voilà. Donc la bécane, elle sera nickel, il sera pas embêté avec le gars. Comme ça, il a un kit chaîne qui sera neuf. La chaîne a été installée, vous voyez, bien tendue. Donc elle est plus tendue que ce qu'elle devrait, mais ça c'est parce qu'elle est neuve. Quand elle est neuve, je le fais toujours un peu plus. Bon, je ne le serre pas non plus comme un goré. Mais il faut le savoir, vous allez faire 3 km, elle va se détendre complètement. Donc je préfère prévenir plutôt que guérir, donc comme ça on est tranquille. J'ai mis ici le petit cache en plastique là pour le kick, donc avec les deux vis, le cache je l'ai nettoyé, j'ai passé un coup de silicone directement pour que ça fasse un peu l'esprit du neuf. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant on va passer au cale-pied. Les cale-pieds ont été repeints, donc pareil, hein, j'ai fait noir mat, pourquoi? Pour garder la continuité de la couleur. Hein. Je l'avais dit, je vais vraiment rester sobre, je vais éviter d'être bling bling sur cette restauration. Donc ils ont été refaits, hein, peinture noire, vernis mat. Le truc c'est qu'il va me manquer les caoutchoucs. Alors je me suis dit c'est pas grave, je savais que VSX refaisait la refabrication de ces caoutchoucs, enfin c'est même pas du caoutchouc, c'est du PVC. Donc les cale-pieds qui sont ici, donc j'ai été voir pour en avoir des beaux neufs, 28,90 € sans les frais de port. Donc pour la paire, non, faut arrêter de prendre des gens pour plus cons qu'ils sont. Je dis pas, mais 28,90 € pour 2 bouts de plastoc. Alors eux sur le site c'est marqué PVC, je veux bien. Moi j'ai vu quelqu'un sur le Tour de France l'année dernière qui en avait.
Ouais, bof, c'est pas réellement pareil que l'origine. Déjà sur l'origine, c'est marqué Peugeot ici. Au-dessus, ceux de chez VSX, non. Et le plastique, j'ai vraiment l'impression que c'est du plastique dur. Donc non, 28,90, moi ça me va pas, ça fait trop cher. Donc on va trouver une solution à des cale-pieds, j'en ai un peu partout. Je vais aller voir chez mes potes. Je vais bien retrouver deux vieux cale-pieds avec les caoutchoucs qui sont corrects. Et puis on les nettoiera directement avec la lessive Saint-Marc. Un bon coup de silicone dessus, ça sera reparti comme en 40. On va pas rajouter 30 balles. Parce que c'est 28,90 sans les frais de port. Donc on va pas rajouter ça à nos frais de restauration. On va faire au moins cher. Cale-pied fixé. Au niveau des cale-pieds, j'aurais pu faire comme à SPX, hein, c'est-à-dire les faire chromer complètement, de telle manière à ce qu'on se voit dedans. Mais franchement, ça représente un taf de fou. Hein. Il faut du temps hein, pour faire une paire de cale-pieds, il faut bientôt la journée. On va dire que ça sera au goût de celui qui reprendra la bécane. Soit il reste tel quel, si il veut des cale-pieds chromés, hein, on va te dire ça se mérite. Et ben comme on dit chez nous, l'article 21, il se démerdera avec son brin. Au niveau des rétroviseurs, donc j'en ai mis deux, hein, je préfère. Au niveau de la sécurité, c'est bien d'avoir un rétroviseur, mais deux c'est encore mieux. Donc j'ai pris des modèles à la con, hein, comme on dit chez nous, j'ai pris les modèles ronds chromés. J'ai quand même payé 10 balles pièce en neuf, donc les deux, ça fait donc 20 €. Mais j'ai préféré prendre ce type-là, vous voyez déjà chromé, c'est nickel, ça marche bien. Puis il faut être honnête, hein, le but du rétroviseur c'est de voir clair dedans, et on voit quand même carrément mieux dans ceux-là que dans ceux que j'avais positionnés directement sur la SPX du tour de... Enfin sur ma SPX Road Trip, la dernière que j'ai faite. Et je trouve que c'est quand même nettement mieux, là on voit bien ce qui se passe derrière, c'est vraiment le but du rétroviseur. C'est bien d'avoir des trucs qui sont design, mais au final il faut quand même que ça serve à quelque chose. Il faut quand même qu'on voit les bagnoles derrière, hein, sinon ça sert pas à grand chose. Donc ça m'a coûté 20 balles. L'avantage c'est qu'ils sont quand même pas mal réglables. On peut les régler ici, vous voyez, donc hop, dans ce sens-là. On peut les régler directement dans ce sens-là. On peut, bien tourner, là, il faut serrer pour plus que ça bouge. Avec une main c'est pas évident, mais on peut bien tourner la glace. On peut les rendre réversibles. À gauche peut aller à droite. Enfin franchement, pour 10 balles, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et le chrome, il est pas piqueté neuf, hein, parce que le nombreux trucs qu'on achète, là, les trucs Shintok, là où c'est chromé et que vous les recevez, c'est déjà tout rouillé. Et ben là, non, nickel, il est propre de chez propre. Au niveau des freins, on va s'arranger quand même pour que ça freine, hein, donc on va pas mettre de la gaine pour les vélos, hein, ce qu'on nous vend en général, hein, je vous l'avais déjà expliqué, la gaine elle se contracte et on perd en freinage, donc j'ai pas mis non plus la gaine, parce que soit je mets de la gaine noire, donc la gaine des méca boîtes, ça c'est pas mal, en 6 mm d'épaisseur. Franchement celle-ci elle est bien rigide, bien costaud, vous freinez, elle se contracte pas. Parce que le délire c'est quand ça se contracte, et c'est comme si on avait un câble de frein élastique, hein, donc on perd en freinage. Là j'ai mis de la chromée. Donc la chromée, l'avantage c'est qu'elle est directement, donc vous avez la gaine de PVC, chromée, l'intérieur vous avez un tournicotis en ferraille. Donc là pour les gaines de vélo ça s'arrête là, mais là c'est renforcé, voilà, ils ont mis un espèce de téflon à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc à l'intérieur de la gaine, il y a une espèce de téflon, donc ce qui permet quand même de garder une rigidité au niveau de cette gaine. Et voilà, donc ça freine bien. L'avantage c'est que c'est chromé. J'aurais pu mettre noir, mais ça aurait fait vraiment beaucoup de noir. On va faire des touches par-ci par-là de chrome. Donc voilà, pas de bol, il me manque le câble arrière, donc je peux pas mettre le câble arrière. On est lundi, tout est fermé. Donc je vais aller voir directement le petit revendeur derrière chez moi. Donc j'irai chercher ça demain, hein, je vais vous montrer demain, on fera ça comme on peut. Au niveau de la gaine, ouais, je tenais à dire un truc. Lorsqu'on coupe les gaines, donc vous prenez, hein, vous mesurez la taille qu'il vous faut, et après vous coupez. Vous coupez avec une pince coupante, et en général on est emmerdé. Pourquoi? Parce que la pince coupante, tout ça, ça part mal, ça s'écrase. Enfin, on a pu en sortie, on a plus un cylindre nickel, et des fois on a même des bavures qui font que ça peut endommager le câble, donc ça c'est chiant. Donc si vous voulez contrer ça, il y a une petite astuce à 2 balles. Donc vous prenez la longueur de votre gaine, vous rajoutez, clac, quelques petits centimètres, vous voyez, vous coupez comme un gouré avec votre pince, on s'en tamponne si c'est écrasé au bout, et après, vous revenez 2 cm avant, vous prenez une meuleuse, et vous allez venir découper donc directement votre gaine. Donc par contre la meuleuse, n'y allez pas comme un gouré en enfonçant directement d'un coup, vous y allez tout doucement, et vous allez avoir une coupe plus nickel que nickel. Bon, par contre, restez pas 3 heures, parce qu'après la chaleur, ça fait rétracter la gaine et ça fait dégueulasse. Mais pas trop vite, pas trop lentement, et vous allez voir, vous allez avoir une coupe nette. Pour l'extrémité du câble, là j'ai mis les embouts de câble qu'on vient écraser directement avec une pince. Ouais, parce que moi, s'il y a un truc qui m'énerve, c'est quand vous coupez un câble de frein, en général, plaf, il part en plumeau.
Et ça nous fait une véritable balayette à chiottes, un truc pas du tout esthétique. Donc là j'ai mis les petites butées, enfin les petits embouts de câble. Je vous le dis clairement, j'ai mis ça parce que je les ai retrouvés l'autre jour en faisant du rangement. Sinon moi j'ai une petite astuce à 2 balles, bon, je ferai une vidéo la prochaine fois là-dessus. Et voilà quoi, c'est pas pour le prix que ça vaut, hein. Ces trucs là ça vaut que dalle, mais le problème c'est que bah, c'est tellement petit qu'on sait jamais où on les a foutus. Et quand vous cherchez après, il vous faut 4 heures pour les retrouver. Donc voilà, là c'est mis, le câble il partira pas en balayette à chiottes, c'est quand même nettement plus esthétique. Au niveau du phare, là je suis un petit peu embêté, je vais pas vous mentir les gars, parce qu'à la base je vous avais dit sur la restauration, donc l'étape 2, que j'allais mettre celui-ci qui était chromé, donc il était abîmé, j'ai réussi à le ravoir, bon bah pas parfaitement, il y a encore un petit star, mais j'ai quand même réussi à bien le ravoir, et puis voilà, donc là il est 100% chromé, j'ai enlevé l'oxydation directement avec l'HP34, mais bon, voilà. J'aime bien, mais j'ai dit tiens on va aller regarder ailleurs, et j'ai été voir ailleurs, donc j'ai regardé dans mon stock de pièces et j'ai retrouvé un phare, donc j'ai repeint l'arrière, je l'ai mis en noir, ben voilà quoi, c'est sympa aussi, et ben je trouve que ça fait quand même peut-être mieux. Y a que là, c'est pas encore super brillant, j'ai pas mis le HP34 au niveau du phare, donc sur le chrome, mais donc j'ai repeint l'arrière, et bah avec le noir je trouve ça quand même assez sympa. Donc je sais pas, alors je me tâte, est-ce que je mets le chromé, est-ce que je mets le noir, j'en sais rien, moi je préfère le noir, ma femme elle préfère le chromé. Ouais voilà, après c'est une histoire de goût, mais chromé comme j'ai mis les gaines chromées, il y a du chrome sur l'avant, je trouve qu'il fait trop chrome celui-là, vous voyez. Puis là le noir ça rappelle la bécane, donc franchement j'en sais rien, alors on va faire un truc, c'est que ben vous allez voter, c'est vous qui allez nous dire directement si je mets le noir ou si je mets le chromé. Ouais parce que là... je me tâte un peu, on va dire. Donc vous préférez noir, vous préférez chromé, donc mettez-le en commentaire. Si vous mettez noir, eh ben c'est noir. Si vous mettez chromé, ça sera pour le chromé. Donc si vous mettez des commentaires, par contre, mettez votre commentaire classique. Pour le vote, mettez-le vraiment à part. Donc repostez un deuxième commentaire, vous marquez juste noir ou juste chrome. Moi je vous marquerai OK merci pour les totaliser, je vais compter. Et celui qui aura le plus de voix, ben, ça sera gagné. Donc si c'est le noir, ça sera le phare noir. Si c'est le chrome, ça sera le phare chrome. Voilà les mobbers. Donc moi je vais vous laisser, hein, je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et en attendant, fire!